Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Cette semaine, en entrevue, on rencontre notre premier ministre Philippe Couillard. Donc, bonjour à vous. Bonjour. On se trouve à L'Anse-à-Beaufils, à la microbrasserie Pit Caribou. Comme on peut voir dans le décor, on est directement en Gaspésie. Oui. Vous avez un lien spécial avec la Gaspésie? Bien, évidemment, tous les Québécois ont un lien spécial avec la Gaspésie. Tout le monde est venu en vacances, mais dans mon cas, peut-être un peu plus parce que c'est un souvenir d'enfance. Mon père était biologiste et à l'Université de Montréal, puis ceux qui nous écoutent vont s'en souvenir, sur le quai de Grande-Rivière, il y avait l'enseignement de la biologie marine. Il y avait une station de l'Université de Montréal et chaque printemps, il amenait un groupe d'étudiants, puis il m'amenait. J'étais son petit garçon de 4-5 ans, puis il m'amenait, puis je me souviens, on habitait dans une petite maison blanche sur le quai de Grande-Rivière. On venait à l'Anse-à-Beaufils voir le débarquement des poissons, ça m'impressionnait beaucoup. Puis on allait se promener le bord de la plage à marée basse, puis on voyait des poissons des fois dans les trous de marée. Alors donc, c'est des très, très beaux souvenirs, mais quelle région magnifique, regardez le paysage en arrière de nous. Donc j'imagine que ça vous replonge aussi dans ces souvenirs-là que de revenir faire un tour. D'autant plus chaque fois que je passe ici ou que je vois le quai de Grande-Rivière. Parce qu'on voit encore des petites maisons blanches, puis ça ressemblait à ça, les maisons dans lesquelles on habitait dans ce temps-là. Bien. Donc maintenant, on va parler de votre voyage à proprement parler. Qu'est-ce que vous venez faire en Gaspésie? Quel est votre objectif? Où est-ce que vous allez faire des visites? Bien, on est dans une entreprise ici, d'ailleurs, ça vaut la peine d'en parler, chez Pit Caribou, une microbrasserie qui est passée de 2 personnes à 45 employés avec des distributeurs partout au Québec. Un bel exemple de réussite économique. Donc, ce qu'on vient faire, c'est d'abord reconnaître le dynamisme de la région, la jeunesse également en Gaspésie, soit Gaspésie, soit qui est venu d'ailleurs pour vivre en Gaspésie et qui est vraiment, vraiment à l'origine de toute cette ébullition qu'on ressent. Alors, on y fait en gros 2 annonces importantes. Une sur la plage à Percé, avec le désastre qu'on connaît l'an dernier. Il faut refaire toute la plage, la promenade. Tout ça va être fait. On a annoncé ça aujourd'hui. Et puis demain, comme vous allez passer l'émission plusieurs fois cette semaine, mais demain, on va parler du train de Gaspésie. On aura une très, très bonne nouvelle pour la région. Alors, je sais que pour des raisons différentes, mais essentiellement liées à l'économie, ces 2 projets-là sont très prioritaires pour la région. Bien, maintenant, vous venez aussi rencontrer les membres de votre parti ici dans la région. Comment ça se passe? J'imagine que vous devez avoir hâte de les voir. Oui, alors on va les voir samedi. Les 2 premières journées, c'est gouvernemental. On sépare, gouvernement puis parti. Samedi matin, on va rencontrer nos militants de la région. Et c'est le 13e d'une série de colloques que j'ai fait partout au Québec. Chaque fois, on fait la même chose. On demande à nos militants de nous dire, pas nous qui leur disons, de nous dire qu'est-ce qu'ils voudraient voir comme priorité pour la région, pour notre prochain programme, pour l'élection de 2018, par exemple. Quelles sont les, 3 ou 4 actions fondamentales que le gouvernement devrait poser dans un 2e mandat pour continuer à améliorer la qualité de vie et la croissance économique en Gaspésie. Alors, on a fait ça partout. C'est très important pour moi d'être là directement. J'ai été présent à chacun de ces colloques-là. Je veux entendre directement de la bouche des gens des régions quelles sont leurs priorités. Maintenant, on va parler de la situation du littoral. Vous avez fait une annonce un peu plus tôt aujourd'hui à Percé. En quoi est-ce que ça consistait? Bien, d'abord, il faut rappeler pourquoi on a ces problèmes-là. On a toujours eu ici des problèmes liés au littoral, mais plus maintenant, pourquoi? À cause du réchauffement climatique. Ça fait monter le niveau des océans, donc plus de grandes marées, plus de grandes vagues, érosion côtière accélérée. Alors, on connaît lors des grandes tempêtes de l'hiver dernier, il y a eu des dégâts énormes aux entreprises, comme la Maison du pêcheur et d'autres également, mais également la promenade qui avait été aménagée a été littéralement détruite. Je suis allé voir tantôt les dégâts, c'est incroyable. Alors, on va d'une part refaire tout le bord de mer, on va recharger la plage avec des grosses roches et également des galets pour bien stabiliser ça. On va également lancer les travaux pour refaire la promenade en bois. C'est une attraction touristique importante. Et pendant ce temps-là, moi, j'ai bon espoir que le gouvernement fédéral va annoncer qu'il va réparer le quai également. Parce que le quai fait partie de tout ce système-là et on veut continuer à le garder actif. Alors, c'est vraiment important parce que le tourisme, c'est une des branches de l'économie gaspésienne qui est fondamentale, on le sait. Absolument. Donc, vous vous êtes engagé plutôt à Percé à, on pourrait dire, à financer l'ensemble des travaux de la promenade. Donc, on a la garantie que ce ne sera pas un travail à moitié terminé? Non, ce serait vraiment bête de faire ça. Il faut savoir que juste la partie 1, la phase 1, qui est la recharge de la plage et les travaux de déplacement des immeubles, on parle de plusieurs millions de dollars. Alors, ça coûte très cher. Il faut le faire, cependant. Et ça va nous permettre de bien savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour la partie 2, qui est la promenade. Si on lançait tout de suite la promenade, ce ne serait pas tout à fait sage parce qu'on n'a pas encore tous les détails techniques. Le fait d'avoir fait la phase 1 va nous permettre d'être mieux informés pour la phase 2 et on va lancer ça. On espère pouvoir commencer les travaux techniques à l'automne.
Vers l'automne également, j'espère bien que les travaux de la recharge de la plage devraient être terminés fin de l'automne, j'espère. Donc, ça va un peu perturber la saison touristique cet été parce que c'est certain qu'il va y avoir un enclos sécuritaire pour les visiteurs, mais les gens auront quand même avoir accès. Et on nous a dit tantôt qu'au mois d'août, qui est le sommet de la saison touristique, il y aurait moins d'activités. Vous vous êtes également prononcé sur la question du quai. On sait que le quai, c'est un peu le monstre dont personne ne veut à Percé. Le provincial s'engage à trouver un propriétaire. Il faut trouver un repreneur et un exploitant. Hein? J'ai bien compris que la municipalité de Percé avait eu un débat assez difficile, je crois, où clairement la municipalité, avec raison, je crois, compte tenu de la taille de la population, n'a pas la masse critique suffisante pour assurer le financement et l'entretien de cette structure-là. Alors nous, ce qu'on a toujours dit pour les quais fédéraux, parce qu'on sait que le gouvernement fédéral veut les transférer, d'accord, on est intéressé, mais quand vous l'aurez réparé? Quand il sera vraiment en ordre, quand vous serez engagé à le mettre en ordre, on est prêt à le reprendre. Est-ce que ce sera un ministère, un autre organisme dans la sphère du gouvernement du Québec? Ça reste à voir. On a le temps de le déterminer. Mais on ne peut pas ne pas faire ça parce que la présence du quai également contribue à contrôler les effets de l'érosion. On va parler justement d'érosion aussi. L'érosion, il y en a à Percé, mais il y en a partout autour de la Gaspésie. Où est-ce que le gouvernement provincial va être présent? Dans quelle situation vous allez être là pour la Gaspésie? Bien sûr, on fait de la réparation, mais il faut faire aussi de la prévention. Alors, on a annoncé dans le dernier budget, si ma mémoire est exacte, 45 millions de dollars spécifiquement pour les questions d'érosion des berges. Oui, en Gaspésie, également sur la Côte-Nord, où les effets sont très, très importants, et au Bas-Saint-Laurent aussi. Alors, on a tous conscience de l'enjeu et on alloue des budgets spécifiques pour ça. Pas des budgets noyés dans d'autres choses, spécifiques pour ça. Bien, maintenant, on va parler de la démographie en Gaspésie. On change de sujet. On sait que dans la MRC du Rocher-Percé, également du côté de la Haute-Gaspésie, c'est des endroits qui se dévitalisent. En fait, la population diminue constamment. La population vieillit également rapidement. Est-ce que votre gouvernement a des idées, des plans pour contrer la situation, pour permettre à la région de se revitaliser? Ça passe par l'emploi. Et ça passe par la jeunesse qui peut décider de rester ou de revenir. D'ailleurs, on a 2 exemples. Vous-même, vous êtes venu d'ailleurs pour venir vivre en Gaspésie. Puis on a cette entreprise-là qui emploie maintenant un total de 45 personnes, dont beaucoup sont venus d'autres régions et qui permettent à des jeunes Gaspésiens ou Gaspésiennes de rester dans leur région. C'est comme ça que ça va se faire. Oui, des grands projets comme la cimenterie, LM Wind Power, les transformations de poissons, ça va continuer, on va continuer à soutenir ça. Mais la réponse à la question, c'est l'emploi et la formation. Donc oui, l'emploi, les nouvelles entreprises, les grandes entreprises comme les moins grandes, mais également soutenir nos institutions d'enseignement supérieur. Alors c'est le Cégep Gaspésie-les-Îles et tout ce qu'on peut faire pour donner la formation aux jeunes dans leur région. C'est pas toujours facile pour les entreprises de trouver la main-d'œuvre nécessaire dans le bassin de population. Est-ce que faciliter l'immigration pourrait être une solution pour la région? Ça fait partie des solutions, mais il faut également s'assurer que nos jeunes qui sont à l'école maintenant finissent leurs études. Même si le secondaire, c'est important d'avoir au moins un premier diplôme. Également, il y a accès à la formation technique et professionnelle dont ils ont besoin pour répondre aux besoins des employeurs. Mais vous savez, il y a une bonne nouvelle là-dessous. Au fait, tout le Québec a été comme saisi de voir une entreprise gaspésienne, LM Wind Power, faire des annonces à la télévision en plein temps des fêtes parce qu'ils ont besoin de travailleurs. Dans l'esprit du monde au Québec, non, la Gaspésie, c'est du monde qui cherche des emplois, c'est pas des gens qui cherchent des employés. Alors, le voir ça, ça témoigne du renouveau économique. C'est une difficulté, mais c'est une bonne nouvelle. Oui, également l'immigration. On veut s'assurer que les immigrants viennent s'installer en région. Et je suis certain que les Gaspésiens, qui sont habitués à accueillir des gens d'ailleurs depuis longtemps, vont être très accueillants. Très bien. Maintenant, un autre sujet, on va parler de transport. On sait, accéder à la Gaspésie, ce n'est pas toujours chose facile. Qu'on parle de transport aérien, qu'on parle de transport ferroviaire. Présentement, le transport ferroviaire, il n'y en a pas. Le transport aérien, c'est pas toujours facile. Est-ce qu'il y a des solutions sur la table? Bon, d'abord, le transport ferroviaire, surtout avec l'activité économique qu'on voit maintenant. C'est certain que la présence de LM Wind Power, la présence de la cimenterie qui va commencer à opérer très rapidement, ça change la donne. Et ça donne encore plus de raisons de développer la voie ferrée, surtout pour les marchandises. La question des passagers, c'est un autre enjeu. Mais pour les marchandises, on a devant nous la possibilité, et je vais en parler dans mon séjour, d'annoncer un investissement important pour moderniser la voie ferrée sur toute la longueur, en partant de Matapédia jusqu'à Gaspé éventuellement. On va le faire par tronçon quand même. C'est, je pense, 325 km de voie ferrée qui souvent est en très mauvais état.
Alors, il faut bien étudier les choses, bien travailler. Mais on va pouvoir commencer dès cette année des travaux et progressivement réhabiliter toute la voie ferrée jusqu'à Gaspé. Donc, c'est des joueurs comme LM Wind Power qui vous incitent à... Et la cimenterie. Vous savez, ça prend des clients. Pour des wagons de marchandises, ça prend des clients qui veulent transporter leurs marchandises. Donc, ces deux entreprises-là sont deux exemples. Très bien. Maintenant, on va parler de transport aérien. On sait qu'il y a beaucoup d'annulations de vols. Même que, je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois qu'on s'est parlé, vous étiez en campagne électorale. Et votre avion n'avait pas pu atterrir à Pabeau parce qu'il y avait un problème avec l'antigel à mettre sur les avions. Donc, ça, c'est toutes sortes de problématiques qu'on connaît ici dans la région. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? On s'entend qu'on ne peut pas faire grand-chose sur le climat et la brume. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Cependant, le transport aérien régional, c'est un axe économique indispensable. Dans ma région, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la même chose. Côte-Nord, même chose. Gaspésie, même chose. Abitibi, même chose. Alors, on va tenir en février 2018. Pourquoi si longtemps? Parce qu'il faut bien se préparer avant, faire une tournée provinciale, un sommet national sur le transport aérien régional pour regarder les enjeux de coûts pour les voyageurs. Ça coûte parfois plus cher voyager en avion au Québec qu'aller en Europe. Je pense que les Gaspésiens, les gens de Côte-Nord le savent très bien. Puis également d'utiliser le transport aérien comme outil de développement économique. Ça inclut la mise à niveau des aéroports régionaux, par exemple. Alors, mes deux collègues, M. Bourgeois, qui est député d'Abitibi-Est, puis M. Simard, qui est député de Dubuque, dans le Saguenay, sont partis en tournée provinciale pour visiter les régions et s'assurer qu'on a une bonne compréhension des enjeux pour aller à ce sommet-là et en sortir avec des solutions concrètes. Donc, il y a du travail qui se fait présentement. Ah oui, c'est important. Donc, maintenant, si on parle de la Gaspésie en général, votre vision de la Gaspésie, ce que vous voudriez que la Gaspésie devienne? Bien, je veux qu'elle reste belle parce que les Québécois aiment la Gaspésie parce que c'est tellement beau. Les gens rêvent d'y venir. Vous savez que vous y habitez toute l'année, mais pensez au nombre de personnes au Québec qui espèrent y aller une semaine. C'est quelque chose quand on y pense comme ça. Alors, il ne faut pas perdre ça de vue, là. Mais il faut également bâtir un tissu économique avec des emplois de qualité, bien rémunérés, avec la bonne formation. C'est comme ça que je vois l'avenir de la Gaspésie. Oui, les activités traditionnelles de tourisme, forêt, agriculture, mais également les nouvelles entreprises comme cette microbrasserie ici, Pied de Caribou, des nouvelles grandes entreprises comme la cimenterie LM Wind Power. Ça va nous permettre d'assurer des emplois de qualité. Puis encore une fois, je reviens parce que c'est tellement important. Une raison pour les jeunes de venir s'installer ou de revenir s'installer ou de rester en Gaspésie. Bien donc, Philippe Couillard, merci beaucoup. Merci. À bientôt.